Bonjour à tous, bienvenue pour notre séance d'assouplissement. Aujourd'hui, on va commencer un peu différemment. Vous allez vous allonger sur le dos, et puis cette façon de faire, cette façon de démarrer la séance va servir de sas pour passer du mode faire, où on est dans ses activités, on fait la cuisine, on fait ses activités professionnelles, etc. Passer du mode faire au mode être. Donc ce mode être, c'est être attentif à ses sensations corporelles, à sa respiration, à sa séance, à ce qu'on est en train de faire là, ici et maintenant. Voilà, donc vous allez vous allonger sur le dos. Et puis je vais vous accompagner. Vous pouvez allonger vos jambes. Si ce n'est pas très confortable pour le bas de votre dos, vous repliez vos genoux. Pas de problème. Vous avez écarté vos bras de votre buste. Voilà, installez-vous confortablement. C'est votre moment à vous, pour vous. En soufflant longtemps, vous allez relâcher vos épaules. Laissez tomber vos épaules. Laissez-les s'étaler, s'enfoncer sur le sol. Et puis vous allez relâcher la musculature du dos. Laissez votre dos s'étaler et s'enfoncer sur le sol. Vous allez relâcher les muscles fessiers, les muscles du ventre, pour libérer votre bassin et votre respiration. Toujours en soufflant longtemps. Et relâchez les muscles des jambes. Laissez vos jambes lourdes. Peut-être que vos pieds vont tomber légèrement sur les côtés. Et puis doucement, tranquillement, vous allez diriger votre attention sur votre respiration. Ne cherchez pas à la contrôler, ni à la modifier. Juste observez comment vous respirez. Le mouvement de mon torse, de mon ventre, qui se soulève légèrement à l'inspire et qui retombe sans effort à l'expire. Observez votre respiration, non pas avec votre mental, mais avec votre ressenti. Inspire et expire. Et puis vous allez élargir votre
attention à vos sensations corporelles. Sensation de lourdeur, de fraîcheur, de chaleur. Inévitablement, à un moment, vos pensées vont vous éloigner de votre attention sur votre respiration, de votre conscience aussi, de votre respiration, de vos sensations corporelles. C'est normal. C'est chez tout le monde pareil. Au moment où vous allez vous en rendre compte, vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus dans l'exercice, vous allez pouvoir y revenir. Votre respiration, vos sensations corporelles. Bien. Alors maintenant, on va ouvrir la séance. Donc pour vous mettre à quatre pattes sur votre tapis, vous pouvez passer par le côté. Évitez de vous redresser de face, surtout si votre dos est fragile. Vous allez écarter vos mains, écarter vos genoux, et puis en soufflant, vous soulevez les genoux du sol. Et vous allez vous retrouver en appui sur vos mains, sur vos pieds. Alors vous allez bien relâcher votre tête. Laissez tomber la tête. Normalement, elle doit tenir. Et puis vous allez orienter vos pointes de pied bien vers l'avant. Veillez à respecter cet alignement articulaire pour que vos étirements soient efficaces. Tendre les jambes. Donc vous dépliez vos genoux. Je garde mon attention sur ma respiration et sur mes sensations corporelles. Derrière mes jambes, mes fessiers, le bas de mon dos. Je vais veiller aussi à bien garder le même appui sur chaque main, le même appui sur chaque pied. Répartir mes appuis équitablement. Je peux pousser un peu mes fesses vers l'arrière, tenir en soufflant longtemps. Et relâcher. Allez vous asseoir sur votre tapis. Asseyez-vous confortablement. Donc pour ce faire, peut-être remontez votre assise de manière à ce que vous puissiez redresser votre dos à partir d'en bas. Presque emmener votre bassin vers l'avant, presque creuser le bas du dos. Sinon, j'ai sorti le matériel, donc vous prenez les petites plaquettes ou des cales un peu plus hautes. Pas de problème, installez-vous confortablement. Et puis vous allez mettre vos bras en croix, avec les paumes
vers l'avant. Vous allez régler la position, la hauteur de vos bras. Les mains à hauteur des épaules, pas au-dessus. Si ce n'est pas confortable pour les épaules, vous pouvez descendre les bras, régler la hauteur. Vous gardez vos bras dans l'axe du corps, pas vers l'avant et vers l'arrière. Il y a peu de chances qu'il se positionne là-bas derrière. Alors, vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider. Vous êtes bien posé sur vos deux fessiers. J'ai conscience, je prends conscience et je sens que je suis posé sur mes deux fessiers. Je vais reprendre mon petit fil, celui qui traverse ma colonne, du bas de mon dos jusqu'au sommet de mon crâne. Et doucement, je vais tirer sur mon petit fil. Alors le bas de mon dos va s'ajuster, se grandir. Et puis entre mes omoplates. Et puis ma nuque s'embraidir. Ouvrez vos mains en écartant les doigts. Vous allez garder cette position verticale, vos bras en croix, et à partir de votre taille, vous allez pivoter légèrement vers la droite. Pivotez l'ensemble de votre buste, vos bras, tout d'un bloc. N'emmenez pas les bras, n'emmenez pas la tête, gardez votre position de départ et pivotez à partir de votre taille. Ne cherchez pas à aller loin, ça ne peut pas aller bien loin. Respire, sentir. Laissez bien tomber les épaules. Et relâchez. Vous allez croiser vos jambes dans l'autre sens pour aller chercher la posture de l'autre côté. Allez la construire, la mettre en place. Une construction, oui, on peut appeler ça comme ça, une construction, comme un jeu de cartes. On rajoute des éléments. Alors, je me suis assis en tailleur. Je mets mes bras en croix. Je règle la hauteur de mes bras. Me grandir. Ajuster. Tonifier la musculature qui permet d'ajuster, de corriger son empilement vertébral. Du bas du dos jusqu'à la nuque. Ouvrir les mains, écartant les doigts, et respirer. Soyez présent. À partir de votre taille, lentement, pivotez vers la gauche. N'emmenez pas les bras, n'emmenez pas la tête, l'ensemble du tronc et des bras vers la gauche. Cette rotation à partir de votre taille. Ne cherchez pas à aller loin. Et dès que vous commencez à pivoter, vous grandir. Tirez un petit peu plus sur le fil.
vous allez rester sur votre tapis et puis vous allez poser le genou droit à terre. Posez votre genou droit à terre ou sur une cale si c'est plus confortable. Vous allez bien poser votre pied gauche devant vous, de manière à garder votre bassin et vos épaules bien en face. À droite, vous poserez le dessus de votre pied sur le sol. Pas la peine de mettre les orteils en griffe. Vous allez caler la main droite à l'intérieur de votre genou. Mettez le pouce avec vos doigts. Ne posez pas le pouce sur le genou. Mettez l'ensemble de la main, les 5 doigts, à l'intérieur du genou gauche. Et puis vous allez positionner votre bras gauche sur le côté. Et vous allez veiller en posant votre bras gauche à ne pas tourner les épaules. Donc vous allez régler le positionnement de votre bras gauche de manière à conserver vos épaules bien en face. Ne faites pas votre enjambée trop grande de manière à pouvoir rester sur cette verticale. Alors maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous allez rentrer un peu vos fesses, et puis comme tout à l'heure, vous allez vous grandir. Tirez sur votre petit fil, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Laissez tomber les épaules et gardez cette verticalité, comme si votre tête était dans le même alignement que votre genou droit. En fermant les yeux, on supprime le repère visuel et de fait la posture va s'instabiliser. Pour tenter de conserver cette stabilité, je vais vous inviter à appuyer votre main droite à l'intérieur de votre genou, comme si vous vouliez l'ouvrir. Vous allez appuyer la main droite à l'intérieur du genou, avec une opposition du genou. Comme si d'appuyer la main vous aidait à améliorer cette stabilité. Je reste grandi, je laisse bien tomber mes épaules, je respire. Et relâche. On est entre des étirements, on étire certains muscles et puis on sollicite peut-être assez fortement d'autres muscles. C'est comme ça que fonctionne notre corps d'abord et qu'on va chercher à s'assouplir. C'est le but, l'objectif des assouplissements, du stretching. Tout du moins de la manière dont je le propose. Alors, vous avez posé votre genou gauche, pas trop grande enjambée. Vous placez la main gauche à l'intérieur du genou droit. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et puis vous posez votre bras droit sur le côté. Voilà. Vous allez garder votre bassin, vos épaules bien en face. Alors allons-y. Rentrez vos fesses. Vous grandir. Tirant doucement sur votre petit fil. Et là maintenant, fermez les yeux. Pas de tension dans les épaules. J'ai supprimé mon repère visuel et ma posture s'instabilise. D'où l'importance du regard dans
l'équilibre. Appuyez légèrement la main gauche à l'intérieur de votre genou. Une opposition du genou, on verrouille l'articulation de la hanche, on sollicite la musculature autour de l'épaule. Ces sollicitations musculaires aident. Tenir l'équilibre, facilite. Et relâcher. Alors, vous allez rester à genoux. Vous allez garder vos genoux serrés et puis vous allez joindre vos mains, paume contre paume, au-dessus de votre tête. Alors, vous allez resserrer vos fessiers, rentrer vos fesses. Et puis vous allez vous grandir, toute votre colonne. S'étire, s'allonge, se grandir. Gardez vos mains unies, des paumes jusqu'au bout des doigts. Et puis doucement, vous allez diriger votre attention sur le bout de vos doigts. Le bout de vos doigts étire vos bras, allonge vos bras. En allongeant vos bras, peut-être allez-vous ressentir vos côtes s'écarter, s'étirer, toute cette musculature. Peut-être jusque sur devant des côtes, en bas du sternum, là où les côtes se séparent. Alors vous allez rester dans le bout de vos doigts et vous allez légèrement vous courber vers l'arrière. Dès que vous allez commencer à vous courber, vous allez tout de suite porter votre attention sur votre plexus solaire. C'est l'endroit où les côtes se séparent, en bas du sternum. Et vous allez diriger cette partie de votre corps vers le plafond, comme si vous vouliez éclairer le plafond avec cette partie de votre corps. Ne poussez pas le ventre vers l'avant, ne poussez pas le menton vers l'avant, ou grandir. Et puis vous allez respirer. Faire entrer plus d'air dans vos côtes, jusqu'à sentir qu'elles s'écartent. Quand je fais entrer l'air, plus d'air. Faire l'effort. Et relâcher. Vous allez poser votre genou droit à terre et là faire une enjambée, grande enjambée, suffisamment grande pour sentir que votre bassin commence à partir un peu vers l'avant. Vous y êtes, bien calé. Alors vous allez aller vers l'avant et poser vos mains. Soit plat sur le sol, soit vous vous mettez sur les poings, soit vous utilisez des cales. Posez vos mains. Posez vos mains sur les cales. Et puis vous allez, comme si vous vouliez emmener vos fesses vers l'avant, jusqu'à sentir, jusqu'à éprouver une sensation d'étirement sur le devant de la cuisse.
peut-être légèrement à l'intérieur de la cuisse, sur les adducteurs. Emmenez vos fesses vers l'avant. N'emmenez pas le ventre, ne creusez pas le bas du dos, partez de vos fesses. Emmenez vos fesses vers l'avant. Et là, pour compléter, vous allez resserrer vos fessiers. Faites l'effort de resserrer vos fessiers. Je respire. Je garde mon attention sur mes sensations corporelles. Chaleur, tremblement, légèreté peut-être dans les épaules. On peut peut-être ressentir les relâchements des tensions musculaires. Parce que je peux aller un petit peu plus loin. Parce que j'ai moins de sensations d'étirement, qu'elles se sont atténuées. Alors vous relâchez. Et puis vous allez changer de côté. C'est la même manœuvre. Faites-la assez grande, votre enjambée, de manière à ce que quand vous allez aller poser vos mains sur le sol, vous ressentiez déjà l'étirement sur le dessus de la cuisse. Alors, c'est la même manœuvre que l'autre côté. Vous pouvez observer et noter au passage la différence entre votre côté droit que vous venez d'étirer et le côté gauche. L'impression peut-être d'aller moins loin, d'être plus enraidi de ce côté. C'est normal, puisqu'on n'est pas symétrique. Les anses articulaires et les tensions musculaires sont différentes. Alors, vous ramenez vos fesses vers l'avant, votre coccyx. Voilà. Et là, ça y est, je sens que ça étire, une sensation sur le dessus de ma cuisse, à gauche, à l'intérieur de ma cuisse. Je respire en soufflant longtemps. Je ne force pas davantage. Je reste à l'écoute de ma sensation. Et puis cette sensation s'atténue, s'attire moins. C'est le signe que la musculature se détend, se relâche, s'assouplit. Et relâche. Vous allez vous mettre debout. Voilà, et on poursuit calmement, tranquillement. C'est une séance aussi où on se met bien à l'écoute. On est attentif, où on peut se recentrer sur soi. Alors, vous allez faire une enjambée. Vous allez mettre le pied droit devant. Vous allez décaler vos deux pieds à la largeur de votre bassin. Voilà, pas trop grand, l'enjambée. Si ça brûle dans le mollet de la jambe arrière, vous pouvez soit réduire l'enjambée, la faire plus courte, soit vous prenez votre petite cale et puis vous allez poser votre talon sur votre cale. Et là, vous allez soulager l'excès d'étirement dans votre mollet. Vous allez plier les poignets, orienter le bout de vos doigts vers l'avant. Et vous allez positionner vos bras juste derrière l'axe de votre buste. Ne laissez pas les bras dans l'axe du buste, ni devant,
Vous les positionnez légèrement vers l'arrière. Vous allez bien orienter vos deux pieds dans la même direction. Alors vous allez fermer les yeux. Vous allez bien enfoncer le talon du pied gauche dans le sol et vous grandir, vous étirer jusqu'au sommet du crâne, vers le ciel. La posture, on va fermer les yeux, donc la posture s'instabilise, un peu comme tout à l'heure, peut-être davantage là. Alors vous allez bien garder vos poignets pliés. Vous allez bien orienter vos paumes vers le sol. Ouvrez vos mains en écartant les doigts, comme si vous vouliez augmenter la surface de vos paumes. Et puis vous allez allonger vos bras. Poussez vos épaules, vos bras vers le sol, comme si vous vouliez poser vos paumes bien à plat sur le sol. Cherchez à améliorer votre stabilité, comme si vous aviez posé vos paumes sur le sol. Je reste bien ancré au sol, fonce le talon dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Et relâchez. Mettez le pied gauche devant. Voilà, alors pareil, vous allez régler l'écart de votre enjambée. Vous allez bien orienter vos deux pointes de pied vers l'avant. Ne tournez pas le pied droit sur le côté. Orientez bien vers l'avant. Pliez légèrement le genou gauche et vous gardez votre jambe droite tendue. Vous pliez les poignets, pas trop pour commencer, et puis vous placez les bras légèrement en retrait du buste. Bien enfoncer le talon du pied droit dans le sol, allonge la nuque vers le ciel. Vous fermez les yeux. Je peux observer avec attention des réflexes musculaires dans l'ensemble de mon corps, autour de mes chevilles, mes genoux, mes hanches, mon bassin, ma colonne, mes épaules. Observez. Ne cherchez pas à corriger, ne vous crispez pas, laissez faire. Au contraire, essayez de vous détendre, de manière à laisser les jeux musculaires, les réflexes musculaires se produire et se propager. Pliez les poignets, écartez vos doigts, ouvrez vos mains et allez les poser à plat sur le sol. Poussez les épaules vers le bas. Ouvre les mains. Respire. Gardez votre attention ici, maintenant. Votre respiration. Sensation corporelle. Et relâchez. Toujours des postures entre renforcement musculaire et les assouplissements. C'est du renforcement musculaire doux, profond,
puisqu'on n'est pas dans des mouvements, on est en statique. On essaie de relâcher les tensions musculaires pour que les bons muscles puissent entrer en action. Écartez vos jambes plus que la largeur de votre bassin. Et puis vous allez mettre la main droite derrière la tête. Si c'est sur la nuque, et si ce n'est pas très confortable pour la nuque ou pour votre épaule, vous pouvez placer la main plus vers le sommet du crâne. Avec la main gauche, vous allez saisir votre coude droit. Puis vous allez plier un petit peu les genoux. Déverrouiller l'articulation du genou. Allez, en route. Vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à mettre en route votre petite caméra intérieure pour mieux visualiser, mieux ressentir, mieux vivre votre corps. Alors, vous allez répartir vos appuis sur vos deux pieds. Ne mettez pas tout d'un côté ou tout de l'autre. Répartir vos appuis sur vos deux pieds. Vos orteils, vos talons. Je sens, j'ai conscience, je ressens. Vous allez bien relâcher votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. J'avance mon coccyx. Et laissez tomber les épaules. Et puis vous allez respirer avec vos côtes. Ne pas respirer avec le ventre, respire avec les côtes. Et là maintenant, vous allez incliner votre buste vers la gauche. Dès que vous allez amorcer l'inclinaison, n'allez pas plus loin. Ne cherchez pas à incliner beaucoup. Vous allez commencer à incliner votre buste et là vous allez aller chercher vers le haut de votre taille jusque sous l'articulation de l'épaule. Essayez de grandir toute cette partie vers le plafond. Et puis vous allez respirer, vous allez mettre votre respiration dans vos côtes, côté droit, et faire entrer plus d'air, jusqu'à sentir que mes côtes s'écartent à droite, et que effectivement ma respiration se situe un peu plus dans mes côtes à droite. L'impression de respirer un peu plus à droite. Faire entrer plus d'air. Écarter les côtes. Se grandir en direction du plafond, de sa taille, côté droit, jusque sous l'articulation de l'épaule. Je m'étire, je me grandis. Gardez bien vos appuis sur vos deux pieds. N'inclinez pas trop le buste. Réglez l'inclinaison et allez chercher vers le haut. Et relâchez. À la fois un étirement de cette musculature sous le bras et toute la musculature du grille costal. J'étire toute la musculature qui me sert à respirer. Ainsi que des étirements là au niveau de ma taille. Petit oblique, grand oblique. Musculature de la taille. Changez de côté. Mettez la main gauche derrière la tête et saisir votre coude avec la main droite. C'est la même manœuvre. Pliez vos genoux. Voilà. Et on y va. Répartir vos appuis sur vos deux pieds. Les orteils, les talons. Relâchez votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. Laissez tomber les épaules. Voilà. Allez. Commencez à incliner
votre buste vers la droite. Assurez-vous d'avoir gardé vos appuis sur vos deux cuisses, vos deux pieds. Et là, dès que vous commencez à incliner, allez chercher vers le haut, de votre taille jusque sous l'articulation de l'épaule. Grandir, s'étirer. Les côtes se soulèvent, la musculature s'étire, même cette musculature sous le bras. Tout le grille costal, les obliques. Et puis vous allez mettre votre respiration, déplacer votre respiration dans vos côtes, côté gauche. Faites entrer plus d'air jusqu'à sentir, jusqu'à éprouver cette sensation de respirer plus à gauche et que vos côtes s'écartent. Et relâchez. Bien. Alors, vous allez vous rasseoir sur votre tapis. Et puis on s'approche de la fin de la séance. Donc ce sera la dernière posture. Asseyez-vous confortablement sur votre hauteur habituelle. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la gauche, saisir le genou droit avec la main gauche, ou si vous avez plus d'aisance, si vous êtes plus à l'aise, avec l'ensemble du bras. Vos épaules ont légèrement tourné, mais n'allez pas faire une rotation trop importante. Vous risquez de faire descendre cette rotation qui normalement doit rester au niveau des épaules. Vous risquez de la faire descendre dans le bas de votre dos et vous faire mal au dos. Donc réglez la saisie du genou, soit avec la main, soit avec l'avant-bras. Vous êtes bien posé sur vos deux fessiers. Et là aussi, j'ai conscience d'être en appui, je le sens, sur mes deux fessiers. Vous grandir à partir de votre taille. J'ai mon petit fil, je le sens, je tire légèrement dessus comme le pantin de la marionnette. Avec attention. Et je peux ressentir dans le bas de mon dos une mise en jeu musculaire. Muscles profonds du dos, ce qui servent à positionner chacune de mes vertèbres. Je remonte entre mes omoplates. Et je remonte enfin les cervicales. Ma tête est posée en équilibre sur le sommet de ma colonne. Je reste grandi sans me raidir. Je respire. Attentif toujours à ma respiration et à mes sensations corporelles. Amenez la cuisse près du ventre. Posez votre pied droit à plat sur le sol, de manière à étirer, assouplir la hanche. Vous allez pousser le talon, votre pied gauche, ramenez un peu le dessus du pied vers vous. Et là, je peux peut-être sentir, éprouver, sensation d'étirement, tout le derrière de ma jambe. La main droite est juste posée. Vous êtes appuyé sur vos fessiers et pas sur la main. Alors maintenant, vous allez tourner la tête vers la droite. Balayez l'horizon du regard vers la droite. Ne cherchez pas à tourner loin la tête.
Dès que vous commencez la rotation, tirez sur votre petit fil. Dès l'amorce de la rotation. Veillez à garder l'alignement cervical, dorsal, lombaire. Ne pas partir en inclinaison avec la tête. Gardez l'alignement. Et puis relâchez. Et puis vous allez changer de côté. C'est la même installation, la même mise en place. Donc vous passez le pied gauche, vous posez la main gauche, c'est la main droite qui saisit le genou. Ou l'avant-bras. Je suis bien posé sur mes deux fessiers, j'ai tiré sur mon petit fil, je reste grandi sans me raidir. Je pose mon pied gauche à plat sur le sol en ramenant ma cuisse sur mes abdos. Et puis, pousse le talon du pied droit. Je suis attentif à ma respiration. Je suis ouvert aussi à mes sensations corporelles, tout ce qui émerge. Qui arrive à ma conscience. Et lentement, je tourne ma tête vers la gauche. Au fur et à mesure de la rotation, je tire sur mon petit fil. J'allonge ma nuque. Je ne cherche pas à tourner loin. Je cherche à me grandir dans la rotation. Et relâcher. Vous pouvez joindre vos plantes de pied pour terminer. Et puis vous laissez aller vers l'avant. Donc vous allez régler la distance qui sépare vos talons de votre pubis. Au plus vous allez rapprocher vos talons, au plus vous allez vous risquer de mettre des contraintes dans le bas de votre dos et vous empêcher du coup d'aller vers l'avant, d'aller étirer cette musculature du dos. Donc vous allez régler la distance entre vos talons et votre pubis, de manière à pouvoir emmener votre buste vers l'avant. Vous allez poser vos mains, soit par terre, soit sur vos pieds, avec les paumes vers le plafond. Ne vous appuyez pas sur vos mains. C'est pour ça qu'il est préférable de les tourner vers le plafond. Là, vous allez bien laisser tomber la tête. Laissez tomber les bras, les épaules, vos mains, vos hanches. Rien à faire dans cette posture. Le poids du corps vers l'avant va étirer toute la musculature du dos, d'en bas jusqu'à la nuque. Juste à respirer en soufflant longtemps. Et peut-être observer que sur le temps d'expire, j'ai tendance à aller un peu plus, à me relâcher mieux, aller un peu plus vers l'avant. La sensation que le temps d'expire m'aide
à relâcher les tensions musculaires de mon dos, de mes hanches, de l'ensemble de mon corps. Et relâchez. Bien. Voilà, nous arrivons à la fin de la séance. Si vous le pouvez, c'est bien d'associer les exercices de renforcement musculaire aux exercices d'assouplissement. Ils sont complémentaires. C'est bien de faire du renforcement musculaire pour se tonifier, et c'est bien de faire des exercices d'assouplissement pour garder ou retrouver sa souplesse. Les deux séances sont complémentaires. Si vous choisissez de les faire à l'affilée, faites d'abord le renforcement musculaire suivi des assouplissements. Il me reste à vous remercier. Vous souhaitez une très belle journée et puis j'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour du renforcement musculaire, soit pour des assouplissements. Merci à vous et au plaisir. Au revoir.